Islam actuel. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous dans cette dernière vidéo de ce séminaire sur les concepts du Coran pour éclairer les choses de la vie actuelle. Nous verrons aujourd'hui le concept de justice. La justice est une valeur universelle. Tout le monde, de tout temps, en tout lieu, reconnaît la valeur de cette valeur. Et pourtant, régulièrement, la justice est oubliée ou négligée au profit d'autres valeurs, telles que l'ethnocentrisme ou la justice qui se confond avec les intérêts de sa communauté contre les autres. La justice peut être corrompue et travestie par son contraire, en prenant seulement l'apparence de la justice grâce à la corruption des mots et des choses. Ainsi, la réforme peut être proposée pour cacher l'injustice sous la forme d'un projet positif. La civilisation, la religion ou encore la démocratie peuvent être proposées pour embellir et justifier la domination. Si la justice est une valeur universelle, sa connaissance et son application restent très souvent complexes. Alors qu'est-ce que le Coran nous propose pour éclairer le sens et l'application de la justice dans la vie réelle ? Dieu a placé Adam sur terre et lui a confié le dépôt de la terre. Il est libre et responsable de tout ce qui s'y passe. Cette liberté lui donne le pouvoir d'empêcher la corruption de ce qui est bon, d'empêcher l'injustice, mais aussi celui de les causer. Agir pour rendre le monde plus juste, c'est l'invitation que Dieu fait à chaque être humain. L'islam vise à former une civilisation humaine animée par l'amour de l'équité et de la justice. Pratiquer la justice, c'est appliquer la balance du Coran, c'est-à-dire de la sagesse pour traiter les différends entre les gens. Mais alors, dans le concret, qu'est-ce que la justice ? Est-ce la justice religieuse ou alors la justice profane ? Voyons dans le Coran. Coran, sourate 16, signe 90-91. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. En vérité, Dieu ordonne l'équité, l'excellence morale et la générosité envers les proches, et il interdit la bassesse morale, les mauvaises actions et la tyrannie. Dieu vous encourage ainsi pour vous amener à réfléchir. Respectez le pacte de Dieu lorsque vous l'avez conclu. Ne rompez pas les promesses après les avoir faites solennellement en prenant Dieu comme garant contre vous. Certes, Dieu sait ce que vous faites. L'injustice faite dans un lieu de prière n'est pas religieuse, et celle faite dans l'espace public n'est pas profane. La distinction entre le religieux et le profane n'a pas de sens dans la vie réelle que l'islam nous invite à mener. Que ce soit un boucher qui vend une mauvaise viande, un commercial qui force la vente d'un produit dont on n'a pas besoin, un banquier qui va forcer l'endettement d'une personne qui aura du mal à rembourser, un policier aussi qui abuse de son autorité ou un enfant qui ne respecte pas ses parents, un parent qui va abuser de son autorité envers un enfant. Tout ça, c'est autant de formes de mal et d'injustice que l'on doit empêcher. L'islam est une voie universelle qui invite chaque être humain à être juste envers Dieu, envers les gens que l'on connaît ou même les étrangers et envers la nature. L'islam, en tant qu'invitation à réaliser son devoir de justice, s'applique à toutes les questions et les affaires humaines, la famille, le travail, la fiscalité, l'éducation, etc. El-Adl, c'est l'impartialité dans le témoignage ou dans le traitement d'une affaire dans laquelle il y a des divergences d'intérêts entre plusieurs parties. On ne doit pas défendre les proches contre les étrangers, on ne doit pas défendre les riches contre les pauvres, ni même les pauvres s'ils sont injustes. C'est cette sagesse qu'enseigne le Coran. Coran, sourate 4, signe 135. يا أيها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, quand vous témoignez devant Dieu, tenez-vous-en fermement à la justice, même si le témoignage risque de se retourner contre vous ou contre vos pères et mères et contre vos proches. Et peu importe que l'affaire concerne un riche ou un pauvre, car Dieu sera pour l'un comme pour l'autre un meilleur protecteur. Ne vous laissez pas entraîner par la passion au risque d'être injuste. Si vous portez un faux témoignage ou si vous vous abstenez de témoigner, sachez que Dieu est bien informé de ce que vous faites. L'idée coranique d'équité et de justice englobe la valeur d'impartialité et d'égalité de traitement, tout en proposant un traitement différencié. Car traiter pareillement tout le monde peut aussi conduire à une autre forme d'injustice. La justice, au sens où la sagesse de l'islam l'entend, c'est à la fois un traitement impartial, égalitaire et différencié. C'est ainsi que dans la civilisation islamique, les minorités religieuses avaient le droit à un traitement égalitaire de la loi, tout en bénéficiant d'un cadre légal différencié qui permettait à chacune d'avoir ses propres écoles, sa propre organisation religieuse, son propre système juridique. Les femmes, les personnes âgées, les enfants et les minorités religieuses ou culturelles ont besoin non seulement de l'impartialité et de l'égalité de traitement, mais aussi d'un traitement différencié pour rétablir la justice. Car en effet, qu'est-ce que l'impartialité et l'égalité dans un monde inégal? Garantir les mêmes droits pour tous permet-il de réparer un héritage historique de torts économiques, politiques et légaux? En se basant surtout sur l'impartialité et l'égalité, l'ordre politique, économique et culturel construit par l'histoire n'est-il pas un peu complice de l'existence et du maintien de l'inégalité? Ainsi, pour être juste, il ne suffit pas d'être impartial, encore faut-il être équitable. Traiter une affaire de façon équitable, c'est compenser un déséquilibre ou une injustice par une action qui va rétablir la justice. Le jour du jugement, c'est l'heure de rendre des comptes. Plus personne ne pourra compenser ou corriger ses mauvaises actions ou celles des autres. Coran, sourate 2, signe 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Redoutez un jour où aucune âme ne sera récompensée à la place d'une autre, où personne ne sera autorisé à parler en faveur d'un autre pour le défendre, où aucune compensation ne sera admise et où il n'y aura aucun secours. Voyons des exemples dans le Coran. Al-Adl est une qualité qui se retrouve même dans la création de l'univers et de l'être humain. En effet, Dieu a créé l'être humain de façon juste et harmonieuse. Coran, sourate 82, signes 6 à 7. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ô toi l'homme, qu'est-ce donc qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux, celui qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? De la même manière que la création fonctionne de manière parfaitement équilibrée, harmonieuse et juste, l'islam invite l'être humain à vivre selon la justice. C'est d'ailleurs le sens de cette invocation que le prophète Mohammed, paix sur lui, nous enseigne. Ô mon Seigneur, parfait ma vertu, khuluki, comme tu as parfait ma création, khalki. Hadith rapporté par Ahmed.
D'ailleurs, le terme el-khuluq ou la vertu, loi morale qu'on se donne de suivre, est de même racine dans l'arabe coranique que el-khalq, ou la création, la loi naturelle que toute la création est contrainte de suivre. Autrement dit, à travers cette prière, on demande à Dieu de nous aider à suivre la loi morale de la même manière que l'univers suit la loi naturelle universelle. Dieu nous donne à voir l'exemple de deux personnes pour nous enseigner que celle qui est engagée à agir pour l'équité n'est pas égale à celle qui ne fait aucun effort dans ce sens. Coran, sourate 16, signe 76. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Et Dieu propose l'exemple de deux hommes. L'un est muet, il n'a pouvoir sur rien. Il est entièrement à la charge de son maître en quelque lieu que celui-ci l'envoie. Il ne lui rapporte rien de bon. Est-il égal de celui qui ordonne l'équité et qui suit une voie droite? Voyons l'écosystème conceptuel. El-Adl est un concept proche d'autres termes qui visent à transmettre la même conception de la justice, El-Qist, la justice, El-Mizan, la balance, utilisée pour établir la justice, ou encore l'amélioration du monde, El-Islam, qui consiste à rendre la vie collective plus juste qu'elle ne l'est. L'un des noms de Dieu est El-Muqsit, le juste, l'équité. El-Adl est l'une de ses caractéristiques. Dans la vie présente, malgré les meilleurs efforts que peuvent faire les gens pour traiter leurs divergences, il y aura toujours une part irréconciliable. C'est à Dieu qu'il appartient d'arbitrer le jour du jugement. Sourate 39, signe 46. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Dis, ô mon Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui connais l'invisible et le visible, c'est à toi d'arbitrer les divergences qui divisent les serviteurs. Il jugera tout le monde selon El-Haq, qui est à la fois la vérité et la justice. Dieu juge selon la vérité. Dieu a organisé l'univers entier sur la base d'un équilibre harmonieux que l'être humain ne doit pas déséquilibrer et corrompre. L'univers respecte la balance de l'équilibre et de la justice. Dieu invite l'être humain à en faire de même. Sourate 55, signes 7 à 9. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Le ciel, il l'a élevé et il a établi la balance afin que vous ne trompiez pas les gens sur le poids. Évaluez donc la pesée avec exactitude et ne faussez pas la balance. L'équilibre et la justice dans les affaires humaines doit être le miroir de l'équilibre et de la justice observable dans le fonctionnement de l'univers. L'islam, par la révélation et les prophètes successifs, vise à former une civilisation humaine juste. Sourate 57, signe 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Nous
Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance pour que les gens agissent selon la justice. Ici, il n'y a pas d'erreur habituelle de traduction. Et si on garde le mot adl en phonétique, on peut l'expliquer ainsi. C'est l'équité ou la justice sous toutes ses formes, dans tous les domaines de la vie. Voyons les concepts proches. La justice, el-Qist, el-Haq, et la balance de la justice, ou encore le Coran comme balance pour peser ce qui est juste, el-Mizan. Enfin, voyons les concepts contraires. Le contraire du désir d'équité et de justice, c'est l'injustice, l'ignorance et l'obscurantisme, la corruption et la mauvaise foi et l'ingratitude envers Dieu et les gens. Par exemple, dans les services publics, l'injustice, c'est le traitement de faveur au profit de sa famille, des gens de son parti ou de sa communauté. C'est le contraire du deux poids deux mesures ou du double discours qui consiste à défendre une valeur pour nous et à appliquer l'inverse pour les autres. Le Coran invite à corriger ce défaut en exigeant de l'arbitre qu'il juge selon le principe de l'impartialité. Coran, sourate 49, signe 9. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Si parmi ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu, deux groupes se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux persiste contre l'autre, combattez ceux qui persistent jusqu'à ce qu'ils s'inclinent devant l'ordre de Dieu. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et impartialité, car Dieu aime les gens équitables. C'est la fin de cette vidéo et de cette série sur les concepts du Coran pour éclairer les choses de la vie actuelle. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à vous rendre sur le site islamactuel.org pour plus de contenu, vidéos et articles. Pour échanger également en ligne avec des étudiants ou organiser des rencontres en vrai. Que la paix soit sur vous, sur tous vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.